La base aérienne d'Al Udeid est la plus grande base américaine au Moyen-Orient, avec environ 10 000 soldats qui y seraient stationnés. La base accueille également le quartier général régional du commandement central américain ainsi que les installations de commandement des forces spéciales. Ce rapport intervient après que les autorités qataries ont temporairement suspendu le trafic aérien dans l'espace aérien du pays. Retournons tout de suite auprès de notre chef correspondant à l'étranger, Yann Panel, à Tel Aviv. Yann, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent? Oui, en fait, la réalité, c'est que, en termes de faits, on en sait très peu, mais il y a de nombreux rapports qui circulent. Les faits sont que le Qatar a fermé son espace aérien. Il est aussi vrai que l'ambassade américaine a conseillé aux citoyens américains de rester à l'intérieur. Il y a également eu un avertissement adressé aux citoyens britanniques présents sur place. Les Émirats arabes unis auraient également fermé leur espace aérien en raison de la multiplication des rapports faisant état d'une menace potentielle contre la base aérienne d'Al Udeid. Et comme vous le disiez, c'est la plus grande base aérienne du Moyen-Orient dans la région. Ce n'est pas seulement important pour accueillir des avions, mais c'est aussi crucial parce qu'il s'agit d'un centre de commandement et de contrôle. C'est là que les missions sont coordonnées. Je suis déjà allé à Al Udeid par le passé et j'ai vu cette immense salle de contrôle où les drones et les avions sont surveillés et contrôlés. Et il est possible que les attaques contre l'Iran aient été orchestrées depuis cet endroit. Nous savons que le président Trump et le Conseil de sécurité nationale doivent se réunir. Ils sont également très conscients de ces menaces. Notre collègue, Kira Phillips, cite un responsable de la défense qui dit qu'ils n'agissent pas ainsi à moins que la menace ne soit réellement crédible. Nous avons reçu de multiples menaces, de multiples avertissements de l'Iran indiquant qu'il riposterait effectivement aux frappes américaines sur 3 installations nucléaires. La dernière est venue du président iranien, probablement il y a seulement 40 ou 45 minutes. Ce n'est pas un décideur clé. L'ayatollah l'est en temps normal, mais ce sont des circonstances exceptionnelles. Mais encore une fois, il avertit qu'il y aurait des représailles. Rappelez-vous, le président Trump et le secrétaire à la Défense, Exet, ont été très clairs. S'il y a une quelconque riposte de la part de l'Iran, cela entraînera une réponse encore plus forte des États-Unis. Mais il y a un précédent ici. Rappelez-vous, l'ancien chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Soleimani, a été assassiné en 2020 lors du premier mandat du président Trump. J'étais dans le nord de l'Irak quand l'Iran a réagi. Ils ont tiré sur des bases américaines près de l'endroit où nous étions, à Erbil, dans le nord du pays. Ils ont tiré sur des bases américaines ailleurs dans le pays et à la frontière, près de la Syrie également. Donc, ils ont déjà agi de la sorte, si vous voulez. Maintenant, c'était une réponse calibrée. C'était pour que l'Iran puisse dire « Regardez, nous avons réagi », mais pas plus. Cela a permis une désescalade. Je ne suis pas sûr que nous soyons dans la même situation en ce moment, surtout compte tenu des menaces très précises que le président Trump a proférées concernant ce qui se passerait en cas de représailles. Mais les faits sont là. Il y avait cette menace, l'espace aérien a été fermé, et les Israéliens surveillent aussi la situation. Il y a des rapports. Nous avons un collègue dont la sœur vit à Doha. Des rapports font état d'explosions entendues. Mais nous sommes dans une situation très floue en ce moment et il faut juste prendre un peu de recul et regarder ce qui a pu se passer, puis attendre d'avoir des informations officielles du Pentagone et de la Maison-Blanche et potentiellement des responsables qataris. Désolé, il y a juste une autre chose qui mérite d'être ajoutée. Bien sûr, vous savez, ces bases disposent de leur propre système de défense aérienne sophistiqué, mais le Qatar possède aussi une défense aérienne avancée. Il dispose des systèmes de missiles américains Patriot et THAAD, dont certains sont utilisés ici en Israël alors que l'Iran attaque. Donc, il est possible que, lorsque des gens disent avoir entendu des explosions, il s'agisse en fait d'interceptions. Donc, pour l'instant, je pense qu'il faut simplement prendre notre temps, respirer un grand coup et attendre de voir exactement ce qui s'est passé. Et Yann, il semble que les Iraniens appellent maintenant cette opération Annunciate.